Le deuxième, que vous connaissez aussi, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre, et aujourd'hui plus que jamais, c'est la confiance. La confiance, ça se génère comment? On a cru à un moment donné qu'il fallait avoir de l'enthousiasme, avoir du charisme, il fallait avoir un leadership charismatique, ça engendrait la confiance. Oui, c'est vrai, en 1933 aussi, il y en a un qui a engendré la confiance. Il était charismatique. Voilà. Donc je ne vous souhaite pas de faire des grandes réunions d'entreprise qui ressemblent à Nuremberg. Et donc la confiance, ça se construit d'abord, précisément, je vous le disais tout à l'heure, dans la co-responsabilité des personnes les unes envers les autres. Et pour ça, ça réclame, petite clé, de repérer que dans l'entreprise, il y a trois géographies, trois manières de lire l'entreprise. La première, c'est l'organigramme. Ça définit les fonctions. La deuxième, c'est les compétences et les métiers. C'est très différent déjà, parce que vous avez des gens qui ont une fonction importante, mais ils ne sont pas très doués pour la réaliser. Les gens doués, c'est-à-dire ceux qui donnent envie d'eux, ceux qui font comprendre ce que c'est qu'un métier. Il y a des managers qui font correctement leur boulot. Si tu veux comprendre ce que c'est qu'un manager, ce n'est pas à lui qu'il faut aller voir. Mais il fait bien son boulot, il est payé pour ce qu'il fait. Mais voilà, il n'est pas habité par ce qu'il fait. Vous voyez, il n'a pas des étoiles dans les yeux quand il parle de ce qu'il fait. Et c'est important de repérer ceux qui ont des étoiles dans les yeux quand ils font ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ceux-là sont ceux qui font comprendre ce que fait l'entreprise, ce que c'est que le travail au sens noble, ce que c'est que les métiers de l'entreprise. Et puis il y a une troisième manière de lire l'entreprise qui repose d'ailleurs plus sur des signaux faibles, c'est la géographie de la bonté. C'est-à-dire quelles sont les personnes, souvent ce sont des femmes, des juniors ou des seniors, qui génèrent de la relation, qui génèrent du bien-être, qui génèrent du cool, qui génèrent du débrayage, qui génèrent un peu de tranquillité, quoi. Qui sont des gens qui diffusent de la bonté. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Là, en français, de toute façon, dès qu'on parle de bonté, on est ridicule et bête, mais ce n'est pas grave, je suis ridicule et bête. La bonté, c'est essentiel, quoi. Si la vie, c'est pas bon, c'est comme un vin, d'ailleurs. Et la bonté, ça se travaille. C'est un labeur permanent, la bonté. C'est un fruit, d'ailleurs. Ça ne se maîtrise pas, la bonté. Ça se cultive comme un jardin. Et ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on en a besoin plus que jamais. D'ailleurs, pas que dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez bien compris, le lien social, il est en état là, de délitement. On est dans l'état d'un cancer dans lequel les cellules deviennent anarchiques les unes par rapport aux autres. Ce qui crée le lien social, c'est fondamentalement la bonté. Après ça, il a besoin d'être structuré par les lois, par une finalité commune, par un projet clair. Très bien. Mais s'il n'y a pas déjà la joie d'être ensemble un tout petit peu les uns avec les autres, il n'y a rien.